Coucou tout le monde. Alors ça y est, on fait les premiers dodos dans la maison pour faire la transition pour le petit qui va aller à l'école vraiment pas loin. Donc j'ai un super petit chemin très sympa pour aller l'amener à l'école, c'est très cool. On a eu bien froid, donc l'occasion de voir aussi le terrain dans son petit givre hivernal, ce qui est très joli à voir. Et puis la joie d'avoir une cheminée bois cette fois-ci, contrairement à l'ancienne maison. On avait commencé pas mal de plantations en septembre, au fur et à mesure des travaux, on venait planter de temps en temps. Et le petit nous aidait bien. On a sur la terrasse une espèce de petite, comme un petit massif qui vient partitionner les terrasses. Et du coup, c'est un endroit où, le but, ça sera de venir y mettre plusieurs petits arbrisseaux. Donc je veux pas que ça monte trop haut, parce qu'elle est pas si profonde que ça. Je crois qu'elle fait 1 mètre. C'est déjà pas mal, hein. Donc on va y retrouver des plantes que j'avais beaucoup aimées dans l'ancienne maison, notamment les véroniques arbustives qui sont vraiment super chouettes, des lavandes, des euphorbes. Alors cette fois-ci j'ai pris des euphorbes pourpres. Donc comme d'habitude je démêle au maximum les racines quand les plantes restent un peu trop souvent en pot, trop longtemps en pot. C'est vrai que j'aime bien les démêler. Et j'ai pris des petites graminées qui sont très très jolies et qui vont ramener un petit peu de folie. Il y a une sauge violette. J'ai hâte de voir quand ces plantes auront pris leur allure définitive. Ça va être assez joli, je pense, et très, très poétique avec ces petites graminées un peu entortillées. Voilà, donc le massif est terminé. On a également semé le gazon. Alors, ça commence à pousser. Ça a commencé au mois de septembre à pousser. J'en ai profité pour continuer à faire des plantations. Donc là, cette fois-ci, sur le côté rue, on a quand même un sacré vis-à-vis. Alors, c'est pas une rue très passante, mais quoi qu'il arrive, on va planter des haies. Donc, le but, c'est de faire une haie diversifiée. Cette fois-ci, je n'ai pas fait comme à l'ancienne maison. C'est-à-dire que à l'ancienne maison, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais vraiment enlevé tout le gazon là où j'avais mis mes plantes de haies pour venir pailler. Et en fait, c'était une horreur, la gestion des mauvaises herbes, des adventices. Donc là, cette fois-ci, je tente autre chose, c'est-à-dire que toutes nos plantes de haies seront plantées dans l'herbe et petit à petit, elles prendront le dessus sur l'herbe, et en attendant, je passerai le gazon au pied des haies, et je pense que ça sera beaucoup plus simple parce que là, le terrain est quand même plus grand. Donc voilà, deuxième erreur que je ne fais pas du coup sur ce nouveau terrain, ça va être de planter dans des trous de plantation qui étaient, je pense, un peu trop petits à l'ancienne maison. Et là, je fais l'effort du coup de mettre pas mal, de venir apporter de la terre végétale et également un peu de fumier, de façon à ce que les plantes n'aient pas trop de mal à s'enraciner. À l'ancienne maison, certaines plantes avaient quand même beaucoup galéré dans notre argile très compactée. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais des trous quand même assez gros. Et comme ça, je viens rapporter pas mal de terre végétale. Et les plantes auront beaucoup moins de mal à s'enraciner, parce que nous, c'est vrai que la terre, elle est quand même très, très, très compacte et très argileuse. Donc voilà, j'espère, on verra ça ensemble, mais j'espère que ça poussera un peu plus vite que dans l'ancienne maison, où certaines de mes plantes de haies ont végété pendant les 2 premières années, avant de enfin se mettre à pousser. Petit truc qui était assez pénible, c'est que comme les paysagistes avaient clôturé le terrain et qu'on ne pouvait pas trop marcher sur la pelouse qui était en train de pousser, il fallait faire le tour complet en passant par chez le voisin pour aller jeter la terre que je sortais des trous. Enfin bref.
Donc voilà, vous voyez là les modes de fumier. Donc j'émiette un petit peu de fumier, j'en mets pas trop non plus. Et le but va être d'avoir un certain nombre de plantations assez diversifiées. De ce côté-là, je ne mets que des plantes persistantes comme des grisellines, lauriers roses, des lauriers teints. J'ai également laurier cerise, laurier palme. Il va y avoir un photinia, un arbustus unedo, donc l'arbre à fraises, des pittosporum, des céanotes, enfin voilà, tout un tas d'arbustes persistants. Alors je voulais vous montrer, je me suis acheté un petit cerisier d'ornement. Voilà, hop là, celui-ci. Je vous remettrai la variété à l'écran. C'est un cerisier d'ornement qui pousse vraiment en pyramide. Donc il est très étroit, il fait environ 1m75, 2 mètres de largeur pour environ 6 mètres de haut. Donc ça devrait théoriquement être vraiment une espèce de colonne. Et celui-ci, j'aimerais bien le mettre... Oups. Bon bah c'est pas grave, vous savez quoi, hop. Voilà, donc lui, j'aimerais bien le mettre ici. Pour nous cacher encore un peu. Voilà, vraiment dans l'angle. Et comme il va pas être très large, je vais voir, je vais peut-être le décaler encore un peu. Mais ouais, peut-être le mettre ici. Et normalement, étant donné qu'il pousse vraiment en hauteur, il devrait pas être gênant pour l'entretien des haies, sachant que c'est pas des haies que je veux tailler vraiment, elles vont être un peu libres. Donc avec un peu de chance, ça sera pas mal. Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Alors une autre chose que je suis un peu obligée de faire un peu tout le temps, c'est de relever toutes ces petites plantes en pot qui attendent d'être mises en terre et qui passent leur temps à se faire avachir par terre. Donc j'essaye de les attacher au maximum au grillage. En fait, j'en ai récupéré vraiment plusieurs d'un coup. Et le truc, c'est que j'ai tellement pas le temps de venir faire les trous de plantation que ça c'est un peu en attente. Et le tout dernier, il s'est fait dégommer par la tempête. Donc je l'attache aussi. Je vais maintenant semer quelques graines supplémentaires du côté de la prairie fleurie. Les paysagistes nous en avaient semé, mais manque de bol. 3 jours après le semis, il y a une grosse tempête qui est venue, beaucoup de pluie. Et j'avais remarqué que les graines, elles avaient été quand même pour beaucoup lessivées. Et comme le terrain est en pente, en fait, ça s'était regroupé en petits poquets à des endroits. Donc, je ressème des graines. Je vais également dans cette zone-là, donc le but, ça sera d'avoir une prairie fleurie, une zone où je n'ai pas besoin de passer la tondeuse. Le but, ça va être aussi pour moi de venir commander des vivaces fleuries ou des graminées, ce genre de choses. Les paysagistes sont revenus également sur une deuxième session pour finir de clôturer tout le terrain jusqu'à la forêt et également pour nous installer 2 beaux oliviers que leur pépiniériste avait en trop. Il n'arrivait
apparemment pas à tout vendre la production qu'il avait commandée et du coup il faisait des énormes rabais sur ses oliviers. Donc du coup on en a pris 2, c'était pas forcément prévu mais on est trop content. Et du coup voilà, donc trop bien. Et comme la pelleteuse devait quoi qu'il arrive venir pour la clôture, et ben du coup ils en ont profité pour faire l'installation des 2 oliviers. Donc financièrement c'était super parce que voilà, ça nous a pas coûté très cher. Donc on est super content et on a hâte de les laisser du coup reprendre une belle forme naturelle. Donc affaire à suivre. Ils les ont plantés donc légèrement au-dessus du niveau du sol, étant donné qu'on a quand même une argile très compacte. Ça crée une sorte de petite butte. Ils ont ensuite semé quelques graines de gazon, mais j'ai décidé de venir y implanter du gazon des mascareignes. Donc je vous montrerai ça quand je le ferai. De l'autre côté, près de la forêt, pas mal de ronciers à traiter. Donc il avait une super machine qui broyait tout ça et je vous montrerai un petit peu plus tard le résultat définitif et c'est vraiment très très cool. Vous voyez, on voit bien comme ça a tout mangé. Et de l'autre côté, donc sur la limite avec nos autres voisins, y a quand même un petit vis-à-vis à ce niveau-là. Donc on avait commandé pas mal de plantes, 8 ou 9, 8 je crois, de façon à venir doubler la haie des voisins et venir combler. Il y a des endroits où voilà, il y a un peu des petits trous. Et alors ils avaient une tarière, c'est vraiment l'outil de mes rêves. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc, alors, cette plantation-là, cette ligne de plantation, elle sera destinée à nous constituer un brise-vue pour nous conserver de l'intimité et à nous et à nos voisins, pour que chacun puisse profiter de ces terrasses tranquillement. Parce que pour l'instant, leur terrasse, elle est très en proue sur le paysage. Et du coup, on voit un peu tout chez les uns et chez les autres. Du coup, on a mis pas mal de choses. Du sureau. Comment ça s'appelle ça déjà? Je crois que c'est de l'olivier de Brême. Faudra que je revoie, je vous dirai. On a mis aussi des viburnums, noisetiers, deux sureaux, féjoa. Voilà, donc du coup ça permettra de pousser surtout en hauteur. Nous c'est ce qu'on voudrait vraiment. Donc ça prendra bien sûr pas mal de temps. Mais l'idée ça serait d'être au moins à la hauteur de nos voisins. Ça serait pas mal. Alors une autre chose moi qui m'embête un peu, c'est ce plastique au sol qui est quand même très pratique parce que nous là en ce moment avec le déménagement, la vente de la maison, travaux ici, le petit qui rentre à l'école, qui est rentré à l'école, on a tellement de choses à faire que les paysagistes nous avaient conseillé de mettre cette toile de façon à ce que ça nous limite quand même fortement le travail de désherbage. Et c'est vrai que quand on voit la taille, la superficie de ces zones bâchées, je me dis que bon, on a peut-être bien fait de le faire, même si ça m'embête et je trouve ça laid, mais laid. Et comme le terrain est en pente, je vais vous montrer. Regardez-moi ça comme c'est moche. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau, mais voilà. Bon, je pense que je ferai un test de paillage sur les parties les plus plates. Les parties qui redescendent, ça tiendra pas, je pense. Donc l'idée, ça va être de planter très densément pour que d'ici 3 ans, quand les plantes auront vraiment pris leur ampleur, et ben que cette bâche disparaissent parce que ça fait quand même vraiment une grosse tache moche dans le paysage et c'est un peu dommage mais bon ça nous aide bien. C'est vrai que du coup il n'y a pas de désherbage. Je voulais vous montrer aussi, on a un petit noisetier qui a été planté ici. Donc l'idée, on sait qu'on a des écureuils dans la partie forêt, voilà, qui se trouve juste là, et on aimerait bien pouvoir avoir une partie d'arbustes qui aide aussi la faune de la zone. Et du coup, c'est très joli parce que il est en pleine floraison du coup.
Donc voilà, peut-être qu'on aura déjà des petites noisettes à l'automne prochain. Alors une autre zone qui a été travaillée par les paysagistes, c'est ce qui se trouve tout là-bas au fond. On a terminé de clôturer le terrain. Donc ça c'est pas mal. Avec un enfant en bas âge, ça nous semblait nécessaire et ça fera du bien. Ça a aussi cliné parce qu'il y avait tout un roncier qui débordait chez nous. Donc ça c'est très bien. Je pense que je demanderai à notre voisin si c'est possible de venir passer de temps en temps la tondeuse chez lui, parce que j'aimerais éviter que les ronces reviennent nous envahir. Ça serait pas mal, sachant que il y en a déjà beaucoup qui vont repousser chez nous parce que le terrain était rempli de ronces. Donc si on peut éviter de se prendre les ronces aussi qui vont avancer de chez le voisin, ça serait pas mal. Et le terrain est totalement détrempé. Ça c'est vraiment un souci, l'argile. Ici je marche même pas parce que autant là, de ce côté-là, ils avaient rajouté un petit peu de terre végétale quand ils ont semé la pelouse, mais après on n'avait plus les sous pour faire la partie basse du terrain, donc ils ont juste enlevé les arbres fruitiers et renivelé un petit peu, mais alors c'est vraiment des pins d'argile. Voilà, et du coup là, de ce côté-là, on a nos 4 noyers. Alors les 2 premiers sont très beaux et ils fructifient pas mal. Les 2 derniers sont un peu plus petits, mais je pense qu'en fait il manque vraiment de lumière, puisque juste derrière eux il y a la forêt et à côté un très beau chêne qui est chez notre voisin. Ouh là là, c'est vraiment spongieux. Hop, voilà. Un très beau chêne qui se trouve juste là chez notre voisin et qui est magnifique. Je le trouve incroyable. Mais du coup, fatalement, les 2 petits arbres que vous voyez au fond, ils ont moins de lumière. Moi, ce que j'aimerais bien faire, je vais venir ratisser de ce côté-là. Je vais demander la permission au voisin. Mais s'il est ok, j'aimerais bien venir ratisser un petit peu parce que là ça a été compacté et venir semer du gazon. Alors bon, ça tiendra ce que ça tiendra parce que bon, il y aura la compétition des ronces et des graminées sauvages. Mais si je peux venir passer la tondeuse régulièrement sur cette ligne, ça nous permettrait, nous de notre côté, voilà, d'essayer de maîtriser un petit peu le bazar. Parce que ici, tout ce que vous voyez comme petits branchages, eh bien, ce sont des ronces. Voilà. Donc on était sur un beau fouillis. C'était un petit peu l'angoisse. Et d'ailleurs, on a été très surpris de voir tout l'espace qu'on avait de ce côté-là une fois que les ronces ont été enlevées. Et maintenant, il va falloir les empêcher de revenir. Donc voilà, ça, je pense que ceux qui ont des ronces à foison dans leur jardin, eh ben, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Mais je pense que ça va être une bataille de tous les instants. Pour les 3-4 années qui viennent. Et là, ils ont retrouvé 2 jeunes hêtres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu nettoyer à leurs pieds bientôt, de façon à dégager vraiment les troncs principaux et à les mettre en valeur. Et je pense que bon voilà, c'est 2 petits hêtres très mignons, donc très cool. Alors, je suis revenue du côté des petites haies qui ont été plantées par les paysagistes. Donc là où vous me voyez actuellement, il y a un drain ici. Ici, là, il y a un drain, ce qui fait que on ne peut pas planter directement en bas, mais j'aimerais bien venir planter sur le talus de façon à doubler la haie des voisins. Comme ça, voilà, ça nous fera à chacun un petit peu plus d'intimité. Et donc dans l'idée, je vais vous montrer avec cette plante là qui est un très joli Lauropétalum. Voilà, l'idée ça serait de venir planter dans le talus. Alors du coup bon, je sais pas exactement comment je ferais techniquement parlant, mais bon, on trouvera bien une solution. Hop. Et voilà, ça serait le but, de venir un petit peu réépaissir les haies pour cette zone là. Donc on est à côté de notre allée. On a ce magnifique olivier qui a été planté il y a quelques jours, et on va avoir du boulot aussi pour les haies de ce côté là. Voilà, ainsi que de ce côté là.
Alors ici, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. J'ai reçu des tas de plantes qui se cassent la figure à chaque fois. Mais donc on a ce bel olivier planté par les paysagistes. Et derrière, j'avais commencé à planter les haies. Donc vous voyez là, il y a une voiture qui vient de passer. C'est quand même, c'est pas une route très passante, mais quand même, on voudrait pouvoir se préserver. Hop là. Se préserver une intimité. Donc là, il y a du boulot. De toute façon, ça mettra du temps à pousser. Mais voilà, le but, ça va être de planter un petit peu tout ça et d'avancer progressivement sur tout ça. Sachant que là où je suis, c'est une zone c'est là où on a la microstation, puisqu'on est en assainissement individuel. Donc il va falloir masquer tout ça. Donc j'ai des tas de plantes qu'il va s'agir de planter bientôt, incessamment sous peu. L'idée sera de planter des plantes, alors sur certains côtés un peu hautes, mais ça sera surtout des arbustes, des sous-arbrisseaux. Voilà. Et puis là-bas, vous voyez au fond le début de haies. Ça paraît tout petit. Ça va prendre tellement de temps à nous cacher, c'est ouf. Mais bon.